Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Nouveau numéro de l'émission CEPEL Débat, ce magazine de débats politiques qu'on a lancé ici chez nous à CEPEL Télévision. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et mes invités en débattent sur notre plateau. Vous le savez, l'actualité dans le pays reste dominée par cette affaire de l'entérinement des messieurs Denis Kadima. La loi a-t-elle été respectée? Est-ce que tout a été fait selon les règles de l'art? On en parle dans cette émission du journal. Qu'est-ce que j'ai dit? Des CEPEL Débat. On reviendra également sur des manifestations des Bleus-Blancs qui sont allés réclamer la reprise des cours au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Ce matin, les élèves étaient même au Palais du Peuple pour crier au niveau du Parlement. On terminera peut-être avec les sécurités, la situation sécuritaire dans l'Est de la République, sans oublier la situation avec l'intrusion du Rwanda. Deux invités avec moi sur ce plateau. J'en profite d'ailleurs pour saluer un aîné que je vois de l'air. Papa Léon Malemba, Graniao, chapeau bas pour le travail qu'il fait. Emmanuel Tchibambe, bonjour. Bonjour, Père. Vous êtes communicateur de l'UDPS, parti cher à monsieur Jean-Marc Aboun. Comment vous allez? Ça fait longtemps. Le parti, tout va bien? Oui, tout va bien au parti. Je profite également de l'occasion pour saluer également un aîné, un honorable, papa Léon Malemba, que j'apprécie, que je vois des doigts. Donc ici, dans cette tribune, je le vois, je profite de l'occasion de présenter toute une visibilité. Comme je l'ai dit, l'UDPS va très bien. Très bien, l'honorable Jean-Marc Aboun va très bien, vous êtes sans ignorer, il y a... Je reviens à vous pendant que on se bat pour régler un petit problème technique. Je prends Nicofal. Nicofal, bonjour. Bonjour estimé, bonjour Emmanuel. Bienvenue donc à cette émission des CEPEL Débat. Comment vous allez, le rappel national? Merci beaucoup de s'être approprié. Mon peuple doit retenir qu'à ces jours, il reste 891 jours, 891 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 590 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 180 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Nous disons 891 jours. Ukushala matuku 891 et tikali 891 jours pour nos économie. Yo même bikana 891 jours kwenda Tsololo. Ya même bikana 891 jours kwenda Tsololo. Et ça vous rappelait pour que les gouvernants et les gouvernés se préparent. C'est-à-dire que chacun fasse sa part. Okay. Ici, aucun camp n'est épargné. Aux gérants, qu'ils se mettent en tête que c'est un mandat et non une carrière. Mais ma question demeure. Dans les 3 exercices budgétaires, combien ont-ils déjà... Nicolas Kazadi a dit qu'il n'y a pas de problème d'argent. Nicolas Kazadi a dit qu'il n'y a pas de problème d'argent. Nicolas Kazadi, là, vous savez que non, c'est une bande de gens qui ne disent pas la vérité. L'autorité budgétaire... Une bande, Nico? Non, ils ne disent pas la vérité. Ok. Alors, l'autorité budgétaire entre Nicolas Kazadi et l'autorité budgétaire, à qui est-ce que nous pouvons croire? Parce que jusque-là, l'autorité budgétaire qui se trouve être l'Assemblée nationale ne reconnaît pas l'argent. Mais vous pouvez avoir raison. Parce que nous avons un régime dépourvu de la culture textuelle. Elle peut garder l'argent quelque part sans que l'autorité budgétaire ne soit au courant. Ok, pour débattre avec vous, vous ne serez pas seul. Je reviens à vous, Emmanuel Tchibambe. Emmanuel, bonjour. Bonjour Perrault, bonjour. J'espère que le micro passe maintenant. C'est bon, ok. Bienvenue, vous êtes communicateur de l'UDPS. Le parti se porte bien. Le parti se porte à merveille. Je profite de l'occasion pour saluer le président de mon parti, l'honorable Jean-Marc Aboun, ainsi que notre vaillant, l'inamovible secrétaire général, Augustin Kabouya Tchulumba Monabouté, AK47. Okay. Et d'entrée de jeu, Nico, vous êtes sans ignorer, ça fait parce que nos amis parlent, mon ami Nico Fall parle il a fiché du fait que nous sommes dans un régime où les gens ne respectent pas les textes. Je voudrais ici rappeler à l'opinion nationale, vous êtes sans ignorer, il y a un député national. Moi, je me pose la question, pourquoi cette question n'a jamais été prise
en compte, même par les instances judiciaires. Ça fait près de 2 semaines, un député national, la personne de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun, il est passé dans des médias, monté aux tribunes, disant que il a constaté qu'il y a eu un détournement. Il parle de 300 écoles. Voilà, il y a eu un programme qui allait soutenir la gratuité de l'enseignement, signé en mars 2020. 2020. Et ce programme stipulait qu'il devrait y avoir 300 écoles qui devraient être construites. Alors, il s'est fait que ce sont des partenaires, par rapport au contrat, ce sont des partenaires extérieurs qui devraient financer. Malheureusement, ça n'a jamais été le cas. Et l'État avait pris cette question à bras le corps, a quand même accepté de pouvoir soutenir ou bien financer à 40%. Et l'État a déboursé un montant de 12 600 000 dollars américains pour construire 300 écoles. Malheureusement, ça n'a jamais été construit. On nous a construit 6 bâtiments. Et puis, ce sont des écoles préfabriquées. Vous-même, vous connaissez les écoles des maisons. Une école préfabriquée de 6 classes, ça coûtait 400 000 dollars américains. 420 000 dollars américains. 6 bâtiments. 6 bâtiments, 420 000 dollars américains. Tandis que l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun a construit 12 bâtiments, s'il vous plaît. Et puis en matériaux durables, ce ne sont pas des écoles préfabriquées. Avec 300 000 dollars. Avec 350 000 dollars américains. Maintenant, en tant que député national. C'est la question où il a trouvé l'argent. Ça c'est une autre question, mais il y a des moyens qui peuvent vous renseigner qu'il a trouvé de l'argent de façon dûme. Alors, je disais, pire encore, ce contrat a été signé par 2 anciens ministres du gouvernement Ilunga Ilunkamba. L'ancien ministre de Finances, M. Sélé Yalagouli, et l'ancien ministre des ITPR, M. Willing Wapos. Et puis, ce qui tourne encore nos esprits, ce contrat a été signé de gré à gré. De gré à gré. Alors, l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun, il a activé ses sources en tant que député national, en tant qu'élu du peuple. Il a mis sur le pouvoir contrôler le gouvernement. Il a activé ses sources. Il a découvert qu'il y a eu détournement, effectivement. Il y a eu effectivement détournement au niveau des 2 ministères là. C'est pourquoi il est monté ex-cathédra disant qu'il y a eu détournement. Et il a des documents. Et vous l'avez relayé? Parce que chaque fois qu'il y aurait une plainte contre vous, il semble que les poches de Sélé et Goulou, ou Sélé et Goulou, même à des nous en sommes déjà habitués dans ce genre d'intimidation. Depuis l'époque où Sélé et Goulou étaient encore au pouvoir avec M. Kabila. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'intimidable. Je vous dis, je suis passé pas seulement chez vous, chez vos confrères Israël, Jules, tout consort, Christian Bossimbe, j'en ai parlé. Parce que j'ai des documents. Je ne peux pas passer sur un plateau de télé dire des histoires que je ne maîtrise pas. Je vous dis, moi, j'ai des documents. Et puis je demande à ce monsieur qui m'appelle tous les jours. Aujourd'hui, il m'a signifié qu'il y a une plainte, qu'ils vont aller déposer une plainte au niveau du parquet général. Je rappelle à ce monsieur-là que nous avons ce contrat signé par M. Sélé Yalagouli et M. Willing Wapos. Et j'attends cette invitation, j'attends cette plainte et j'irai répondre effectivement avec documents à l'appui. Et après, nous demanderons effectivement au procureur général près de la Cour de cassation de pouvoir activer un peu celui-ci. Nous avons vu en 2017 ici, sur base d'un article publié par New York Times, M. Clément Kanko a été inquiété. Mais ici, il y a un député national. C'est lui qui a une mission de pouvoir contrôler le gouvernement, qui dénonce. Ça fait 14 jours presque, jour pour jour, depuis qu'il a dénoncé. Et silence radio. Nous nous posons la question, qu'est-ce qui se passe exactement? Nous voulons savoir. Et puis, pour que je chute, les 12 bâtiments construits par l'honorable Jean-Marc Kaboun, y compris des bâtiments administratifs, y compris des WC, ainsi que des forages d'eau à un coût réduit par rapport aux maisons préfabriquées avec une périodicité bien déterminée et que le coût soit élevé. Donc il y a eu effectivement des détournements là-bas. Nous ne pouvons pas accepter que les caisses de l'État soient ponctionnées, soient anesthésiées jusqu'à ce niveau. Okay. C'est pourquoi moi, en tant que défenseur de la population, j'irai jusqu'au bout dans cette logique. J'attends que cette plainte me soit adressée officiellement. Et puis, M. Sélé Yalagouli et moi, nous serons devant le juge pour en parler de ce sujet. Nico Fall, quand il dit qu'à l'époque de Kabila, c'était comme ça, est-ce que vous aussi, vous avez suivi les révélations des Jean-Marc Kabounda? Est-ce que ça vous a choqué ou vous vous dites que c'est des gens qui fuient leurs responsabilités en jetant la pierre dans le camp des autres? Non. Lorsqu'il s'agit des questions d'argent de mon peuple, il faut que les dossiers touchant à l'argent des contribuables congolais, il faut qu'on ouvre l'œil. Parce que je ne peux pas moi comprendre qu'à Kinshasa, qu'il y ait encore des écoles
qui étudient sous le rameau et que des millions prennent des destinations inconnues. Si réellement il y a argent, il faut que la lumière soit faite quant à ceux. Je ne peux pas accepter ça. Lorsqu'il s'agit de l'argent de mon peuple qui croupit dans la misère la plus noire et que j'entende que des millions prennent des destinations inconnues. Donc vous voudrez bien voir, c'est le Yégouli et M. Gompos répondre. Moi je dis ceci, tout dossier de l'argent des contribuables congolais ou bien des biens qui doivent profiter aux congolais, en tout cas il faut que toute la lumière soit faite. Mais de la même manière que je veux que la lumière soit faite sur cette affaire, j'aimerais d'abord commencer par demander à mon ami qui se réclame de l'UDPS que la lumière soit faite aussi concernant l'argent des cartes. Quelle carte? Des cartes des membres De l'UDPS. de l'UDPS. Ils n'ont pas de cartes. Oh, ça c'est pas ça. Ils ont... Non, Ça c'est pas une affaire publique, ça c'est public. C'est un fait privé. Non, non, écoutez, on dit quoi? Ne cherchez pas à enlever la paille qui est dans l'œil du voisin, Oubliant la poutre qui est dans en oubliant la poutre qui est dans ton œil. Comment voulez-vous? Parce que c'est là qu'on a escroqué l'argent. Ce sont des pauvres qui sont encore sous les arbres, mon frère. Trouvez-vous normal que dans un parti politique, les pauvres combattants qui se distribuent Maya au pire, au à 100 francs, bien qu'il ait commis le 150 francs, qui se distribuent cette eau-là, le lot va escroquer 5 $, banda après ça qui monte en carte. On se réclame membre sur base de quoi? C'est-à-dire, vous ne voulez pas qu'on parle de 5 $, oyo, bah escroquer, bah combattant, on dit les lots, vous ne voulez pas qu'on en parle, pourquoi? Qui va parler pour eux? En ma qualité de procureur général près le peuple, il faut n'enlever la Congolais, nous sommes victimes, il y a moté, il y a escroquerie. Ndenge na kolobema kamwaram, ndenge na kolobema combattant IDPS oyo, pouvoir, il y a Jean-Marc Kabound, il y a Augustin Kabouya, Batouana Banda va payer ça à 5 $, y compris lui, c'est une victime aussi à escroquerie. Ceux qui ont beaucoup de quota, à la carte, ils ont eu non, à sa porte-parole, il y a parti politique. Alors, de la même manière, il y a un parti politique, il y a une école, il faut lumière et salement. Allez, on va parler politique à présent. L'actualité politique, c'est quand même d'abord l'entérinement de M. Denis Kadima, avec tout ce qu'il y a eu comme problème. L'Assemblée nationale a finalement entériné de manière assez alambiquée M. Denis Kadima. Je commence par vous. Il y en a qui estiment que c'est en toute illégalité que M. Kadima a été entériné et que l'UDPS s'organise pour avoir le pouvoir, en marchant sur les lois et en acceptant l'entérinement de M. Kadima. Comment vous réagissez par rapport aux gens qui estiment que Kadima a été entériné, mais de manière illégale? Je voudrais revenir à votre question. Le temps pour moi de pouvoir balayer toutes ces salmigondis que j'ai appris ici de la part de mon ami Nico. Je me pose la question, Nico Faye, vous êtes membre de l'UDPS? Je ne le suis pas. Et comment vous êtes, qu'est-ce que vous en savez ce qui se passe chez moi à la maison? Parce que vous dites des histoires que moi je ne maîtrise pas. Si vous voulez, je suis journaliste d'investigation. Non, non, ce sont des salmigondis. Ce sont des salmigondis, monsieur. Non, c'est moi qui ai la parole, c'est juste dans mon temps d'antenne. Tu prendras ton temps d'antenne. Donc il a menti. Ce sont des mensonges grossiers. Je te poserai la question, Nico Fall, permettez-moi de te tutoyer, tu es un ami pour moi. Je te poserai la question, qui, toi, tu as vu percevoir de l'argent, des cartes, des combattants? Non, mais l'affaire des cartes des combattants date d'il y a longtemps. Écoutez, je suis membre de l'UDPS. À un moment donné, nous devrions avoir de cartes, des nouvelles cartes, biométriques d'ailleurs. N'est-ce pas? Et il y avait un problème de rupture de stock. Mais ceux qui avaient perçu de l'argent à l'époque, ceux qui avaient déjà déposé de l'argent à l'époque, tellement les autorités avaient compris qu'il y avait une rupture de stock, on n'avait plus demandé, on avait cessé la perception de l'argent. Donc il n'y a jamais eu de détournement. Il n'y a jamais de détournement. D'ailleurs, d'ici là, on était en train de finaliser. D'ailleurs, le CG l'autre fois, il s'est expliqué par rapport à la matière. On est en train de finaliser ceux-là qui avaient déjà donné leur argent, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne perçoit plus jamais l'argent de qui que ce soit pour détenir une carte. On attend que ceux qui avaient déjà donné l'argent soient servis, et puis on va commencer à recevoir de l'argent. Monsieur, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Montre ta carte alors. Mais je vous dis, et d'ailleurs, je te dis, cher ami, écoutez, là tu me déranges dans mon temps d'antenne, laisse-moi parler, et dans ton temps d'antenne, tu prendras maintenant la parole pour me poser cette question, et je te répondrai d'ailleurs. Je ne suis pas ton écolier, messieurs. Respectez-moi, je ne suis pas votre écolier. Que moi je te montre ma carte, parce que qui es-tu? Tu es victime.
Qui es-tu? Tu es victime. Je ne suis pas ton écolier. J'assume mes propos. Je suis ton co-débatteur, monsieur, respectez-moi. Je ne suis pas ton écolier. Si tu n'es pas victime, je te réponds. Je ne suis pas victime, messieurs, je t'ai dit, je ne suis pas victime. Nous ne fonctionnons pas comme vous fonctionnez avec votre structure, messieurs. Moi, je suis dans le plus grand parti de la RDC qui est l'UDPS. 100 cartes, je vous dis. Écoutez, et puis la carte de l'UDPS. On fait pas un débat sur la carte de l'UDPS. Non, beaucoup je te dis, nous sommes dans une étape de délivrance. Répondre, laisse-moi répondre. Nous sommes dans une phase où il y aura délivrance des cartes biométriques, messieurs, du parti. N'est-ce pas? Nous devons quitter l'ancien système pour que nous puissions remettre les cartes biométriques. Et la remise ou l'octroi des cartes ou la délivrance des cartes biométriques prend du temps. Ok, c'est comme ça. D'accord. Même 5 ans, c'est notre façon de faire, monsieur. C'est à nous, c'est pas à toi de pouvoir nous donner des injonctions. Nous connaissons comment nous travaillons. Et puis pour votre gouverneur, détenir une carte de parti politique fait de vous d'office un combattant ou bien un membre de ce parti. En bas. Mais moi je connais beaucoup d'amis, beaucoup de tes amis qui sont du PPRD mais qui ont des cartes de parti, qui ont le carte de parti politique. Détenir une carte d'un parti politique ne fait pas de vous d'office. Revenons sur l'actualité. Donc sur ce point tu personne n'a pris de l'argent, messieurs. Si vous n'avez pas d'informations, posez-moi, je vais vous renseigner. Attendez. On ne fait pas un débat sur les cartes de l'UDPS. Revenons sur le thème. J'ai posé une question sur l'entérinement de M. Kadima. Rencontrez-moi sur ma question, M. Emmanuel Tshibambe. Justement, je voulais juste balayer tous ces samigondi, comme je l'ai dit, tous ces fantasmagories. Alors, je vais maintenant répondre à votre question. Prochainement, que votre invité ne fasse pas de prêchi-prêcha ici sur ce plateau. Parlant de l'histoire qu'il ne maîtrise pas. Moi, j'habite, je dors, je me réveille dans cette maison-là, 11e rue, que je maîtrise bien plus que toi, messieurs. Tout ce qui se passe là-bas, c'est à moi de te renseigner. Tu n'en sais rien. Donc, il ne faut pas venir sur un plateau comme celui-ci, parmi les meilleurs plateaux de mon pays, et proférer des prêchi-prêcha ici. Donc, ça, je l'ai balayé. Voilà, vous m'avez fait perdre. Revenons, enterrement de Nikadima. Oui, nous... On dit que ça s'est fait en toute illégalité. Hein. L'objectif est simple, contrôler la CENI, même par des voies indues. Pero, moi, je me pose la question. Parmi les 6 confessions religieuses, qu'on me cite une confession s'appelant UDPS. Et si on me cite, on me prouve, là, moi, je vais m'avouer vaincu. Ça, c'est de l'animosité, comme je l'ai toujours dit, viscérale d'ailleurs. Si vous voulez que j'ajoute contre nature face à l'UDPS. Ce sont des religieux. Ce sont des confessions religieuses qui ont choisi, qui ont porté leur choix à M. Denis Kadima. Et le Parlement, nos élus, nous qui les avons élus, constatant ce retard après 4 mois, le pays doit quand même avancer. On ne peut pas accepter l'inadmission de l'État à cause de 2 confessions religieuses qui ne sont même pas majoritaires au pays. Qu'est-ce que c'est? Je suis catholique, moi. Moi, je suis catholique. Moi, je m'appelle Prince Emmanuel, c'est mon nom de baptême à l'église catholique. Je ne peux pas accepter que mon église, d'ailleurs, qui peut prétendre être plus catholique que moi? Qui? Personne, on est tous croyants d'une religion. Mais comment ces 2 confessions qui sont d'ailleurs minoritaires veulent prendre tout un pays en otage? Non. Il y avait... Moi, j'ai étudié à l'IFASI, ce que c'est un indice. Un indice, c'est un fait qui cache un autre fait qui n'est pas directement perceptible. C'est ce qui s'est passé. Nos 2 confessions religieuses avaient caché un indice derrière eux. C'est-à-dire qui n'était pas directement perceptible. C'était quoi? Mais c'est démontré noir sur blanc. Comment on peut accepter l'inadmission de l'État? Parce que M. Denis Kadima a été plébiscité, que c'est lui qui devrait prendre la tête, la présidence de la CENI. Et on a juré qu'il faut accepter l'inadmission, il faut accepter l'hécatombe, mais pas Denis Kadima. Ça veut dire qu'il y a un autre fait qui était directement... Et vous également, est-ce qu'il n'y avait pas possibilité d'échanger? Parce que, de même que les autres on dit pas Kadima, de même que chez vous on dit Kadima ou rien, c'est ça le problème. Nous qui? Vous les régimes, vous les pouvoirs. Non, mais là, il n'a pas question de pouvoir. C'est une... Écoutez, là, ce n'est pas question du pouvoir. Vous accusez injustement, faussement, indûment le pouvoir. Nulle part le pouvoir est intervenu par rapport à ce sujet. Vous avez vu le gens au claironné ici. Nous voulons voir la médiation, nous voulons voir l'arbitrage du chef d'État. Vous avez vu comment le chef d'État a fait abstraction totale sur cette question. Parce qu'il a dit ce n'est pas de mon pouvoir. Et ce n'est pas de mon pouvoir. Les textes sont clairs que la présidence de la CENI soit
soit présidé par un des membres de confession religieuse, là, le chef d'État a fait abstraction. C'était à la hauteur, c'était à la tâche des confessions religieuses. Nulle part le pouvoir est intervenu. Mais moi, je ne peux pas comprendre. Au début, vous n'avez pas contesté quelqu'un. Il a déposé son dossier, vous ne l'avez pas contesté. Maintenant, le jour du consensus, vous commencez les manœuvres. Le texte dit après nos consensus, que nous allions au vote. Maintenant, les 6, vous êtes 8, mais vous devez quand même être honteux. D'accord. Vous devez être honteux. Et pourquoi les gens veulent nous faire croire que leur voix soit toujours la meilleure? Et les autres, la voix la voix des 6 autres confessions religieuses ne soit pas meilleure. Non, nous sommes dans quel pays? Nicofal, il dit ici qu'on ne peut pas s'expliquer que le catholique et les protestants, qui à son point de vue sont minoritaires, puissent prendre le pays en otage. Il dit qu'il n'y a pas de confession religieuse qui s'appelle UDPS, donc l'UDPS n'y est pour rien. Vous lui répondez comment? En fait, merci, estimé. Ici, devons parler du pays, de texte. Le problème se pose aujourd'hui. Je suis l'homme le plus heureux dans la mesure où, lorsque hier, j'ai parlé sur cette question, j'étais incompris. Je suis toujours à 1 milliard de kilomètres d'avance sur les Congolais. Aujourd'hui, ça fait 468 jours depuis que Ronsard, qu'il y a eu une marche anarchique organisée dans ce pays par l'UDPS Tshisekedi le 10 juillet de l'année passée, à l'issue desquelles il y a eu mort d'homme. À Kinshasa, officiellement, un policier et 3 Congolais civils. À Lubumbashi, 9 morts, 40 disparus. Les partis politiques organisent une marche contre le représentant d'une confession et de la société civile dans un régime de séparation des pouvoirs. Pendant quelle période? Pendant la période d'état d'urgence. Le comble, c'était quoi? Les mêmes usurpateurs qui ont organisé la marche pendant cette période d'état d'urgence, lorsqu'il s'est agi d'enterrer les morts, les 2 organisateurs de cette marche anarchique, on les a vus aux côtés d'Antoine lui-même qui avait décrété cet état d'urgence. Il y a des questions à se poser. Je prends une ordonnance. Il y a des gens qui ne connaissent pas la loi, qui s'opposent, qui bravent la loi, qui sapent la loi. Ils organisent des marches, il y a mort d'homme et ils se retrouvent aux côtés de ceux-là qui ont. Posez-nous la question aujourd'hui. 464 jours, c'est dans le mandat. 468 jours. 468 jours qu'on a perdu dans le mandat. D'accord. Ronsard Malonda. Non, Denis Kadima. Denis Kadima, c'est un cas qui a. On ne peut pas parler de dossier Kadima sans parler Ronsard Malonda. Moi, j'ai la correspondance ici, avant l'émission, je vais retrouver la correspondance qu'Antoine avait adressée... Antoine, vous parlez de Tshisekedi, le président Tshisekedi. Chulombo, oui. Et Antoine avait adressé en son temps à Janine Mabunda, alors président de l'Assemblée nationale. Et pour rappel, lorsqu'il s'est agi de choisir, de désigner le candidat de la société civile, il y a 8 confessions religieuses. Dans le dossier Ronsard Malonda, au départ, il y avait 23 candidats. Donc Denis Kadima ici, hein? Je me rappelle. Si, Kadima. Qui avait compétit. Oui. On monte une commission de réception et traitement de candidatures. Sur 23 candidatures, il y a ceux-là qui avaient désisté au profit des autres et ceux-là, on avait éliminé leur candidature. Jusqu'à ce qu'on a retenu 3 candidatures. Ronsard Malonda et Cyril Ebotoko et un candidat de l'église catholique dont je vais me rappeler son nom. On s'est rendu compte que le candidat présenté par la SEMCO, il y a eu une époque, il était candidat député national. Alors, son impartialité était remise en cause. C'est ainsi qu'il désista au profit de Cyril Ebotoko. Il y a eu 2 challengers. Ronsard Malonda, retenu, et Cyril Ebotoko. La charte des confessions religieuses, les modes d'accession au pouvoir, c'est le consensus. Faute d'un consensus, il faut aller à l'élection. Pour Ronsard Malonda, il n'y a pas eu consensus.
il y a eu élection. Le seul mode le plus démocratique d'accession au pouvoir, c'est l'élection. Il y a eu élection dans le dossier Ronsard Malonda. Les mêmes six confessions religieuses soutenant Denis Kadima avaient voté. Je ne dis pas qu'ils avaient désigné. Il y a une différence entre désignation, nomination et élection. Il y a eu élection. Six confessions religieuses, les mêmes six aujourd'hui, soutenant Kadima, avaient voté Ronsard Malonda. Les mêmes deux six confessions religieuses s'opposant à Kadima, les mêmes deux avaient voté sur Cyril Ebotoko. Malheureusement, l'UDP Tshisekedi, ayant été toujours de mèche avec les deux confessions religieuses aujourd'hui, vous allez vous souvenir que avant les élections, toutes les marches qui étaient organisées dans ce pays, qui ont amené Kapangala, Rossi Mukendi dans l'au-delà, avaient comme point de départ les paroisses de l'église catholique. Vous allez vous souvenir qu'il y avait des sifflets qui retentissaient dans ce pays tous les jeudis, l'église catholique et l'UDP Tshisekedi. Je suis dans le fait. Il y a eu 6 voix pour Malonda, 2 voix pour... On n'a pas... Allons vite. Non. Comprenez, c'est très important. Il faut voir comment on se joue de peuple congolais. Et il faut qu'on arrive à poser la question, quand est-ce que ça peut être bon? Si l'UDP Tshisekedi et l'église catholique ont marché ensemble hier, ont fait jouer les gens ensemble hier pour Ronsard Malonda. Posons-nous maintenant des questions. 3 questions de fond, de forme. Qu'on prenne note, le stylo est là. J'aimerais qu'on me réponde à ces 3 questions. Première question. Aujourd'hui, Denis Kadima est contesté. 468 jours. Quelle est l'irrégularité qui avait été soulevée dans le dossier de Malonda qu'on a corrigé? Je repose la question pour la meilleure audition. Quelle est l'irrégularité soulevée dans l'élection de Ronsard Malonda? Plus de 468 jours qu'on a corrigé. Secundo. Pourquoi le pasteur Sonny Kafuta avait perdu son strapontin? Parce que c'était lui qui était le président des églises de réveil. Pourquoi Sonny Kafuta avait perdu son strapontin? On lui avait reproché d'avoir transmis les PV sans en avoir la qualité. Posons-nous la question, deuxième question qu'on note. Les PV sur base duquel aujourd'hui l'Assemblée nationale a tablé, qui l'a transmis? Parce que si vous lisez l'article 18, qu'on retienne aussi les articles, l'article 18 de la charte de plateforme de confession religieuse reconnaît 3 compétences. Quel article? Article 18, non? Article 18. Ok. Article 18 de la plateforme des confessions religieuses reconnaissant 3 compétences seules au président de la plateforme. Posons-nous la question. Le PV sur base duquel l'Assemblée nationale a tablé et la commission PAJ, qui l'avait transmis. Qu'est-ce qu'on retient? Donc c'est en toute illégalité qu'on a entériné délicatement. Non, ça, bon, en fait, dès l'entame de cette émission, je veux que non, on a affaire à des mouboutistes et leurs enfants sont dépourvus des textes. Comprenez la question. Et la troisième question, le PV sur la base de laquelle on traite, qui en sont signataires? D'accord, qu'ils répondent. Emmanuel, vous dites que tout a été fait dans la légalité. Moi, avant cette émission, j'ai rélu la lettre du président. C'était au mois de juillet dernier. C'était le 23 juillet ou le 20. Le président est clair. Il dit à Mabunda qu'il ne peut pas en prendre acte de l'enterrement de Ronsard Malonda. 1, parce qu'il n'y a pas eu consensus des confessions religieuses. Deuxième élément sur lequel table le président de la République, il dit que les personnes ayant déposé les PV à l'Assemblée nationale n'avaient pas qualité pour le faire. Et il rappelle, il cite d'ailleurs la charte des confessions religieuses, que seul le président ou le vice-président de la confession pouvait donc déposer ou engager des confessions. Mais on est en plein dedans, non? Est-ce que vous ne pensez pas que M. Tshisekedi lui-même a créé une jurisprudence et qu'il, s'il doit rester cohérent avec lui-même, il faut qu'il rejette l'entraînement de M. Denis Kadima? D'abord, Nico Fall doit... j'ai hâte de l'exproprier, ce titre dont il détient de manière illicite, disons qu'il est procureur. Procureur près les peuples. Moi, je croyais vraiment que tu étais proche du peuple.
Voilà, je suis vraiment perdu. D'abord, pour ton information, la marche dont tu as fait allusion, le 10 juillet 2020, l'UDPS n'a jamais organisé une marche. Et finalement, Attendez. Je vais te donner la date précise, messieurs. Ah, ok. C'était le 9 juillet 2010. Le 9 2020. J'ai dit le 9 et je fais partie de cette marche. J'ai même des photos ici. Okay. Je vais te faire voir en pleine émission. C'était le 9 juillet. On fait pas Dans les 10 juillet, donc juillet. ça veut dire que lui qui prétend faire la représentation de la population dans les différents plateaux de télévision ne maîtrise même pas l'histoire. Disons que mon peuple a été tué les 10. Les 10, il y a une marche le 13, le 9 et le 13. La marche de l'Amka le 13 et celle de l'UPS a eu bien avant le 9. Ça n'a jamais été le 10. Ça, c'est une rectification du détail. Deuxièmement, avant que je n'arrive, le jour de l'entérinement de M. Malonda, le jour... Non, Je suis en train Continue d'abord avec la date. Je voudrais moi ce qui m'enchante, ce sont les dates. Parce que lorsque tu vas... Je réaffirme que c'était le 10. C'était le 9 juillet. Le 9 juillet, c'était pas le 10 juillet. Ok, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Allons dans le fait. J'étais dans cette marche-là et j'ai marché. Deuxièmement, le jour où ma grande soeur Mabunda a entériné l'élection de le choix de M. Ronsard Malonda, on a un député national dans cette salle. On peut même l'interroger si vous voulez. L'ordre du jour de l'enterrement n'avait jamais été signifié aux députés nationaux. Et c'est le jour où c'est le même jour de la plénière que Mme Maché Mabunda ajoute lors de un autre sujet, c'est le pouvoir interné le choix de Ronsard Malonda. Déjà, il y a cacophonie. Déjà, il y a dissemblance par rapport au cas délicatement. Donc, tu as déjà des réponses par rapport à tout ce que tu as demandé. Ça, c'est une irrégularité. Deuxièmement, une très grande irrégularité. Mais vous avez cité ici, vous avez crié ici, vous avez claironné par-ci par-là que M. Ronsard Malonda était de la confession kimbanguiste. Et vous avez eu la réponse de kimbanguiste. Ils ne l'ont jamais reconnu. Tandis que M. Kadima est véritablement de l'église kimbanguiste. Voilà les deux irrégularités majeures dont je te donne. Donc prochainement, comme tu n'avais pas d'informations, quand tu iras dans d'autres chaînes de télé pour une émission, que tu puisses l'ingurgiter. Ok, c'est bon. Maintenant, la jurisprudence créée par M. Tshisekedi. Il n'y a pas de jurisprudence, monsieur. Il n'y a pas de jurisprudence. Je l'ai évoqué ici. Toutes ces régularités dont je viens d'évoquer, dont je viens de faire leçon à M. Nico Faye, mon ami que j'aime bien, ce sont des irrégularités que le chef d'État ne peut pas cautionner. J'ai la lettre du président. Oui, nous tous avons le président dit qu'il n'y a pas consensus. Premier élément pour lequel il ne prend pas acte. Le président, deuxième élément, il dit que les personnes qui ont déposé les PV n'avaient pas mandat. Est-ce que nous ne sommes pas là? Rencontrez-moi sur ces deux éléments-là. Il n'y avait pas consensus et les déposants du PV n'avaient pas qualifié. Qui en sont signataires? Je vous dis, monsieur, je vous dis, Perrault, qu'il n'y a pas de jurisprudence. N'est-ce pas? Il n'y a pas de et puis, cher ami. Donc le président s'est trompé? Non, il ne s'est pas trompé. Les cas ne sont pas... Il n'y a pas de similarité par rapport aux deux faits. Démontrez-moi les contraires. Ça aussi, c'est moi qui ne comprends pas les choses, clairement. Écoutez, Perrault, lorsque le chef de l'État vous dit qu'il n'y a pas eu consensus. Ok, déjà, lorsque l'église kimbanguiste nie la personnalité de M. Ronsard Malonda, ça veut dire que l'église kimbanguiste s'est soustrait de cette conférence. Non, le président n'a pas dit ça. Non, écoutez, mais peut-être le chef d'État ne va pas le dire expressis verbis, mais l'esprit et le contenu de sa lettre peut l'expliquer. Vous êtes juriste, vous êtes intellectuel, mais il ne peut pas tout dire, mais déjà dans l'esprit de sa lettre, vous comprendrez ce que le chef d'État veut exprimer. Déjà, lorsque on décrit déjà la personnalité de M. Malonda n'appartenant pas à une telle confession religieuse, déjà il y a un problème, il n'y a pas consensus. Vous, de quel côté vous voulez que les chefs d'État vous parlent? Oh, aujourd'hui, avec M. Ronsard, avec M. Kadima, n'étant pas la même, la similarité ne sont pas les mêmes. C'est dans ce sens-là. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas eu cacophonie ou bien il n'y a pas eu jurisprudence. M. Denis Kadima, aujourd'hui, les deux confessions religieuses qui l'ont contesté
étant minoritaire. Je suis en train de chercher la lettre du président pour être un peu plus clair. Moi aussi je l'ai. Je peux aussi vous la mettre pour que vous fassiez usage du contenu. Parce que si Aujourd'hui, mais c'est pas vous parler, non? Allez-y. Vous perdez les minutes pour rien dire. Non, c'est moi qui dis. Allez-y, vas-y, allez-y. Je vous ai dit ici, il n'y a pas cacophonie, il n'y a pas jurisprudence du fait déjà que M. Ronsa Malonda, déjà la confession religieuse dont lui a demandé d'être déclarant d'appartenance, l'avait déjà récusé. Donc pour déjà, il y a un problème. Pour vous pensez que c'est normal que ça soit Dodo Kamba qui dépose les PV au niveau de l'Assemblée nationale? Mais écoutez, est-ce que si M. Outembi et monsieur, comment il s'appelle, de l'SCC, Bokondo, vous voulez me dire si monsieur Outembi et Bokondo étant empêchés, ça veut dire que le pays doit mourir, le pays doit connaître l'inanition? Dites-moi. Donc si aujourd'hui monsieur Outembi se déclarant être inopérant ou inactif et monsieur Bokondo, donc ça veut dire que le pays doit connaître l'inanition. La lettre est là. Laissez-moi lire la lettre. Laissez-moi lire la lettre, comme ça vous allez me rencontrer. Parce que peut-être que moi je comprends pas bien. Écoutez ce que le président dit. En tout état des causes, je constate que l'information selon laquelle M. Malonda Ngimbi Ronsard Ernest a été désigné à l'issue d'un processus interne aux confessions religieuses est fortement contestée, en fait comme en droit par certains membres de cette composante, à savoir l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo. L'Église du Christ au Congo. Comme les attestent d'ailleurs, et le président ne s'arrête pas là. Il dit, à travers leurs lettres, ces églises affirment qu'à la réunion du 8-9, il n'a pas été procédé à la désignation d'un délégué des confessions religieuses comme membre. Mais le président s'appuie sur l'église catholique et les... Non, écoutez, maintenant pour les Kakadima. Est-ce que les 6 confessions religieuses n'ont pas entériné le choix porté par M. Denis Kadima? Attendez. Il y a une différence là-dedans, il y a une différence. Elle est où? Que je reprenne la lecture. Reprenez la lecture. Écoutez ce que le président dit. En tout état de cause, je constate que l'information selon laquelle M. Malonda a été désigné à l'issue d'un processus interne aux confessions religieuses est fortement contestée, en fait et en droit, par certains membres de cette composante, à savoir l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo. Le président va plus loin. Il dit ceci. Comme ces églises attestent d'ailleurs dans leur lettre du 9, il n'a pas été procédé à la désignation d'un délégué des confessions religieuses comme membre de la CENI. Nous sommes dans le même cas. Qu'ils répondent. Nous sommes dans le même cas. Mais ici, attendez, vous voyez pourquoi j'ai commencé par donner l'historicité de l'affaire Malonda? Non mais Emmanuel, ici le président s'appuie sur la lettre des catholiques et de l'SCC. Aujourd'hui les mêmes catholiques et la même SCC vous disent que monsieur n'a pas correctement été désigné. Mais la jurisprudence est là, cher ami. Vous voulez dire quoi? Que le président s'est trompé? Qu'est-ce qu'il y a? Perrault, je vous ai dit, le président ne s'est pas trompé. N'est-ce pas? Aujourd'hui, si vous voyez les deux cas entre Malonda et Kadima, les similitudes ne sont pas... Non, je vous dis ici. Dites-moi, Perrault, je voudrais ici... Je voudrais essayer de demander, pour que je finisse. Je vous ai dit, quand je vais sur le plateau, je ne m'avais pas dit pour prendre le temps comme ça. J'ai un cas de maladie, mais vous m'avez appelé, je suis venu. Mais si je viens comme ça, mais c'est pas le temps. Je vous demander, est-ce que M. Ronsa Malone, est-ce que M. Non, laissez-moi finir, laissez-moi finir. Qui parle pendant que vous désactivez. Non, qui parle? Qu'est-ce qu'il va parler? Il a eu 5 milliards. Allez-y, je vous donne la parole. Toi qui as la parole, toi qui dois parler, parle maintenant, on va écouter. Nico, vous dites quoi? Vous dites que ce que M. Tshisekedi a fait à son temps est une jurisprudence et qu'il ne fallait pas entériner Kadima. Non! Je vais vous poser 3 questions de forme. En droit, la forme prime d'abord sur le fond. Tu peux avoir raison dans le fond. Mais si tu ne respectes pas la forme, la procédure, les justes debout, je vous donne un cas de figure. Quelque chose avec vos collaborateurs ici. Vous licenciez abusivement un de vos collaborateurs.
Cela est établi en fait comme un droit que vous l'avez licencié abusivement. Mettez-vous en tête que votre collaborateur ne peut pas saisir directement le tribunal. La législation aimerait que l'employé licencié abusivement commence d'abord par saisir l'inspecteur du travail. Si vous l'avez licencié abusivement et qu'il saisit le tribunal sans passer par l'inspecteur du travail, quelle que soit sa raison, le juge va le débouter. Lorsque la charte stipule ceci, je vous donne l'article 18, je vais lire ces dispositions avant la fin de cette émission. Article 18, deuxième compétence reconnue. Ne peut correspondre, ne représente la plateforme confession religieuse que le président. La compétence est d'attribution. Compétence, la compétence c'est la loi. C'est le règlement qui vous donne la compétence de poser les actes. Mais posez-vous la question. C'est pas pour rien que j'insistais pour commencer par relater l'historicité de l'affaire Malonda. J'ai parlé du pasteur Sonny Kafuta. Comment Sonny Kafuta avait perdu son strapoteur? C'est parce qu'il avait transmis sans avoir la qualité. C'est ainsi que vous avez connu Dodo Kamba. Posez-vous la question. Comment Dodo Kamba est-il devenu président des églises de réveil? Comment et pourquoi? C'est parce que Sonny Kafuta avait été reproché d'avoir transmis le PV. Moi, je peux vous aimer sur base d'une simple question. Le PV, je pose cette question. Le PV sur base duquel l'Assemblée nationale a tablé, qui l'a transmis? Qui l'a transmis? Les droits résident dans les nuances. Vous pouvez criailler, vous pouvez épiloguer, vous pouvez aller dans le verbiage, mais une seule question vous fait tomber. Je pose la question et je repose. Le PV sur base duquel l'Assemblée nationale, la commission PAJ, commission spéciale ont tablé, qui avait transmis ce PV? Qui avait transmis? État des droits. Donc là, le président de la République est lié par sa propre lettre. Chez nous, on dit Nemo Aouditou. Qu'est-ce que ça veut dire? Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Mais moi, j'ai un sentiment de satisfaction. Pourquoi? Lorsque je vois aujourd'hui ceux-là qui faisaient tuer les gens ensemble, ceux-là qui faisaient tuer mon peuple ensemble hier, les catholiques et les Lopez du Sekedi. Vous avez oublié la théorie des 50-50? Avez-vous oublié? Moi, je n'oublie jamais. Je ne rappelle que c'est là mon peuple. Ils ont fait tuer mon peuple ici ensemble, sur base de mensonges. Machine à voler, machine à tricher. Aujourd'hui, les gens sont en train de jouir avec les machines à voler. Est-ce qu'ils peuvent encore regarder mon peuple dans le visage comme ça? Je ne cesserai jamais de le rappeler. Je pose des questions, nous n'allons pas évoluer s'il ne me répond pas à ces questions. Deux questions. L'irrégularité, il a essayé de... Mais je l'ai démontré. Il a balbutié. J'ai démontré. Tu as balbutié. J'ai démontré. Mais je l'ai démontré. Des questions qui demeurent. Le PV qu'il a transmis. Mettez-vous en tête que si vous posez un acte sans avoir la qualité, ça s'appelle défaut de qualité. Ah, Lisba Maël, Donc il répond à la question sur les PV. PV qui a transmis et qui en sont les signataires. Et Emmanuel, qui a transmis les PV? Non, écoutez, je vous ai dit ici, un petit exercice. S'il arrivait, monsieur Outembi et Bokondo, c'est ça Bokondo, hein? Et s'il arrivait, ces deux messieurs-là connaissaient une situation peut-être d'empêchement. Ça veut dire que le pays ne décolle pas, ne marche pas. Parce qu'on doit attendre à ce que le pays doit se mettre en bémol pour attendre M. Outembe et Bokondo. Je ne pense pas. Il y a des textes prévus. Ce sont ces deux qui constituent le problème de la désignation de M. Denis Kadima. Alors, on ne peut pas rester muet, on ne peut pas rester dans... En violant la loi, justement. On ne viole pas la loi. D'ailleurs, la loi n'interdit pas qu'un membre, un des présidents de la confession ne puisse pas apposer la signature puis aller déposer. La loi n'interdit pas. Nulle part, il peut me donner aucun article ne l'interdit. Aucun article ne l'interdit. S'il y a un article qui stipule que c'est le président et le vice-président, il n'y a aucun autre article qui stipule qu'en dehors de ces deux-là, il n'y a aucune autre personne qui en a qualité. Il n'y a aucun article qui les stipule. Ça veut dire quoi? Vous faites les droits. Vous êtes un technicien de droit, même bien sûr en formation. Mais dites-moi, c'est que la loi n'interdit pas. C'est que la loi n'interdit pas. Peut être fait.
Parce que la loi n'a pas interdit la qualité de M. Dodo Kamba. Elle n'a pas interdit. La loi a dit les signatures de PV seront apposées par les deux présidents, le président et son vice. Ce sont eux qui vont aller déposer. Maintenant, la question que nous nous posons, si les deux présidents se trouvent dans une situation d'empêchement, soit définitif, nous sommes des humains, il peut y avoir une calamité naturelle. Ça veut dire les deux là se trouvent dans une situation de calamité naturelle ou bien d'empêchement définitif. Ça veut dire le pays, la RDC, 2 345 000 km² sera en bémol. Parce qu'il y a deux personnes qui ne... Non, sont correctes. Nous avons compris que M. Outembi et M. Pakondo posaient un problème sérieux pour l'avancement du pays, pour l'avancement du processus électoral. Alors, on ne peut pas être soumis à leurs caprices. On ne peut pas. Le pays ne marche pas aux humeurs de M. Dodo Kamba ni à M. Marcel Outembi. Ce pays ne leur appartient pas. C'est pourquoi les autres confessions religieuses ont pris la responsabilité de pouvoir sauver le pays. Nico, dernière réaction. Vous lui avez posé la question qui a déposé les PV, qui a né les signataires. Il a dit que la République ne pouvait pas s'arrêter. Donc, si les deux là n'étaient pas, Dodo Kamba a signé. Qu'on me donne un article. Est-ce que tu peux lui donner un article où on interdit à Dodo Kamba de ne pas déposer les PV? C'est sa réponse. Écoutez, bon, je comprends. Hein. Article 18. Deuxième compétence. Ne représente la plateforme vis-à-vis des tiers le président. La compétence est d'attribution. Compétence pour Ozoyango, hein, il faut Mibeko et Pesayo. Je comprends. Déjà, dans quel pays où va te faire la mukaka boye, bazoka monga population. Vous devez le comprendre, ils n'ont pas l'habitude des textes. Mais il y a comme Baram Awad. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la loi. Montrons-moi l'article 18. Montre-moi l'article 18. Comme ça, moi, je vais me taire. Et puis, je vais m'avouer vaincu. Je vais vraiment baisser pavillon ici. Montrez-moi l'article. S'il vous plaît, je répète, je vais chercher. Je vais chercher. Moi, je répète. Si tu trouves seulement là où il y a les compétences. La charte. Non, la charte, tu me donnes. Moi, je retrouve l'article 18. Deuxième compétence. Écoutez, la compétence d'attribution. Ce qui me veut que PSUT, Constaté. Mais je vous ai montré un cas de figure, non? Dodo Kamba était qui depuis tout ce temps? Posez-vous la question. Pourquoi Soni Kafuta balongo laye? Soni Kafuta balongo laye parce que à Tindaka PV sans en avoir la qualité. Mais Makambo et Poboyoka, il faut n'aller venir dans mon connu. Non, mais Mouchoulubani. J'ai dit ceci. Nul ne peut se parler de sa propre turpitude. Article 18, deuxième compétence. On parle bien des compétences du président. C'est ça le titre de ce paragraphe-là. Des compétences du président. Et aujourd'hui, on se réveille un bon matin. Oui, écoutez, avec ce régime de Mobutu et leurs enfants, moi je suis zaïrois congolais. Je sais comment les Mobutus et leurs enfants Batikaka Zaïre. Il n'y avait pas de banque, il n'y avait pas de constitution. C'était la loi du plus fort. Je me rappelle en 95, à un stade des martyrs, finale Vita Club contre As Bantou. Vita Poli. Président ya Vita, alors Pelé Mongo. Akenda Kobota la coupe na ministre. Ministre Asaya Mindra, na terrain. Finale Vita perdre. Mais Pelé Mongo Akenda Kobota. Na on vous dit c'était, tout le monde à côté. C'est différent de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est différent. Bayena Biloko Maïgod, Bayena Batumango, Bayena Ram, Bayena Batumango. La réglementation est là. Et on vous dit que non. Écoutez, si la loi ne le permet pas, on peut retarder les choses. Si la loi ne le permet pas. Mais est-ce que ces gens-là étaient empêchés? Est-ce qu'ils n'étaient pas là? Ils étaient où? Ils étaient là. Allez, on va prendre le deuxième tome de cette émission. Nico Fall, tu gardes la main. C'est la question de la rentrée scolaire des enfants. J'ai vu les parents en train de crier l'imbi gratuité. J'ai vu les enfants manifester devant les bureaux de Tony Mwaba. Et j'ai vu encore ce matin les enfants à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au Parlement. Ça vous inspire quoi quand on nous dit qu'il fallait aller dans la gratuité et même de l'UDPS, ils disent que c'est l'église catholique qui est contre la gratuité, qui tire les ficelles de la situation. Nico, vous réagissez comment? Non. Qui peut s'opposer à une gratuité réfléchie? Qui peut s'opposer à une gratuité réfléchie? Personne. Depuis que ce régime est là, toutes les décisions sont prises de manière irréfléchie. Lorsqu'on gère, il faut
voir tous les contours et tous les paramètres. Gratuité, c'est une bonne chose. Mais est-ce que les finances de l'État permettaient cela de manière brutale? Est-ce que les finances de l'État le permettaient? C'est là où se pose le problème. Moi, de l'école primaire jusqu'à 3e, 4e des humanités, l'école était presque gratuite. Mais comment, quel a été l'état de l'enseignant zaïrois? Parce que moi, j'ai coché mon diplôme à l'époque du Zaïre. D'où est venue cette histoire de la prise en charge des enseignants par les parents? Si j'ai bonne souvenance, c'était vers à la conférence nationale souveraine. 92. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de grèves. Pour sauver l'année, on s'est résolu que les parents prennent en charge les enseignants. Oui, ça ne pouvait pas rester comme ça parce que ce serait une démission totale de l'État. Mais lorsque les gens s'étaient déjà habitués à un tel rythme, avant d'interrompre cela de manière irréfléchie, il fallait commencer par étudier d'abord ce que l'État congolais peut avoir dans ses réserves pour arriver à subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, par exemple, est-ce que l'État congolais appelle ça comme un frais de fonctionnement à l'école? Frais de fonctionnement de manière régulière. Quelle est cette institution de l'État? Seule peut-être la présidence, où les frais de fonctionnement sont remis de manière régulière. On vous dit que la justice est gratuite. Est-ce que la justice congolaise est gratuite? Allez au parquet. Donc pour vous, c'est la conséquence d'une gratuité irréfléchie. Des décisions, des mesures populistes irréfléchies. Ici, on ne réfléchit pas. Ici, on a la diarrhée des décisions et la constipation des idées. Ok. Emmanuel, il résume la situation, la diarrhée des décisions et la constipation des idées. Est-ce que si on n'avait pas lancé cette gratuité qui nous pose énormément de problèmes aujourd'hui, on n'en serait pas là? D'abord, je voudrais ici rectifier quelque chose. L'article 16 de la charte de confession. Moi, j'ai pas de 18. Laisse-moi, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas de 18. C'est moi qui parle, c'est pas toi. Quand tu vas parler, je L'article 16? L'article 16. Donne-moi la charte là. L'article 16. Tu as retrouvé la charte? L'article... Attendez, je vais te donner. L'article... Donne-moi. S'il vous plaît, arrête de me déranger, monsieur Nicofal. L'article 16, je suis sérieux. Je suis un acteur politique. Je ne peux pas venir ici dire n'importe quoi. L'article 16, ça fait quoi? M'autoflageller. L'article 16 de la charte de confession religieuse ne donne nullement le droit à une confession religieuse de pouvoir prendre, de pouvoir endosser la responsabilité, de pouvoir aller elle-même déposer le PV de signature. Aucune confession religieuse. Donc nous faire croire ici qu'il fallait à tout prix que l'Église catholique le fasse, ça c'est une information erronée. Il a parlé de l'article 18, pas l'article 16. Non, moi j'ai explicité tout simplement pour faire valoir aux gens que aucune confession n'a monopole, ne détient pas le monopole de pouvoir aller déposer le PV de signature. Non mais si tel était le cas, pourquoi le président lui-même dans sa lettre a dit que ceux qui ont déposé mais le PV... tel n'est le cas, je vous dis, tout ce que je vous dis, tout ce que je vous dis est relayé par monsieur le président de Dokamba, le président de l'église et des réveils du Congo. Donc je relaie le propos de monsieur de Dokamba. Okay. Donc aucune confession religieuse n'a monopole. En contredisant le président Tshisekedi alors. Donc je voulais éclairer par rapport à ça. Le président Tshisekedi. Parce que le président Tshisekedi dans sa lettre dit que ceux qui ont déposé le PV n'avaient pas mandat. Donc le président lui-même reconnaît qu'il y a une catégorie de gens censés déposer les PV et non pas ceux qui... Je vais retrouver l'article 18 et j'en ferai également... Je vais reprendre l'article 18 comme ça pour l'usage du contenu. De rentrée scolaire. Aujourd'hui, cette histoire de la rentrée scolaire, nous avons vu nos amis que Nico Fall soutient. Parlons pays, je soutiens qui? Tu soutiens ceux-là qui combattent la gratuité de l'enseignement. Non! C'est noir sur blanc. Qui combat la gratuité? Je ne vais pas, je suis pas venu. Je ne suis pas venu ici. Mais le peuple congolais en sait. Le peuple en sait quelque chose. Qui combat la gratuité? Qui combat? Le peuple en connaît quelque chose. Qui combat la gratuité? Tu es en train de soutenir tous ceux-là qui combattent la gratuité de l'enseignement. Vous voulez détruire la gratuité de l'éducation dans ce pays. Nous serons là, on va vous faire échec dans tout ce concours que vous faites contre le pays. Toute cette conspiration que vous faites, que vous formez contre le pays, nous allons le débouter et nous allons le faire encadrer. Ils sont partis ici. Ils ont laissé dans quel état? Ils ont laissé dans quel état? Combattre la gratuité et nous allons mettre la barrière dans cette conspiration. Mais qui combat la gratuité? Ici, Perrault, ici, il est question
il est question, il y a un groupuscule, il y a un groupuscule de gens, des cartels. Les catholiques. Moi, je ne cite pas de nom. Mais c'est qui alors? C'est vous qui citez. Ils sont connus à l'UNU, à Ciel Ouvert, ils sont connus. Et ces gens-là, ils se sont arrangés de pouvoir déranger la gratuité de l'éducation de ce pays. Pourquoi? Parce que si celle-ci réussissait, ça sera un grand succès pour le président Félix Tshisekedi. Mais, moi, je suis en train de rappeler, avec la perspicacité du président de la République, ce programme de la gratuité va prendre corps et âme. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce que, je l'ai dit ici, c'est parce que nos amis combattent ce système. Mais... Quel ami? Nos amis en face. Qui ça? Le Nicofal et les autres confessions dont vous connaissez, je ne vais pas citer les noms. Non, ce sont eux qui combattent. Mais oui, lui et ses amis et ses cartels. Les enseignants dans c'est ça le problème. Aujourd'hui, nous sommes... C'est ça le problème. J'ai évoqué ici les cas des détournements. Aujourd'hui, si nous connaissons ce souci des infrastructures scolaires, c'est entre autres, il y a eu des détournements. On va terminer cette émission. Il y a eu des détournements. On va terminer cette Vous émission. connaissez, est-ce que vous êtes sûr? S'il y avait construction il a parlé, mais il n'a rien dit. S'il y avait vraiment... Il a refusé de faire la On va terminer. On va terminer. Vraiment construction il a parlé, mais vous n'avez rien dit. Est-ce que on parlerait de ces histoires de grève? On va terminer. C'est ça aussi le problème. On va terminer l'émission. On va terminer l'émission, cher ami. Gratuité. Parce que, moi, je l'avais cédé la parole pour qu'il puisse parler des écoles. Est-ce que vous trouvez normal, mon frère? D'abord, il fallait des décisions irréfléchies. Vous savez que, comme ils sont dans le populisme, ils ont désactivé les enseignants. Ils ont fait croire à mon peuple qu'il y avait des enseignants fictifs. Est-ce qu'un fictif peut exister? Aujourd'hui, une des revendications des enseignants grévistes, ils veulent que, d'abord, avant de reprendre la grève, que leurs collègues qui ont été anarchiquement désactivés soient réactivés et qu'ils soient payés 4 mois. Aujourd'hui, quand nous tenons ce propos, allez à l'ONATRA, ça brûle, hein? Ça fait 4 jours. On attend Kinshasa, on attend Boma, on attend Matadi. Ils ont fermé les portes. Et le fait, quand nous parlons, il y a le fait ici sur le boulevard. Les ensembles, quoi? La CENI, 10 mois d'impayement. J'avais fait hier. Je me suis dit que c'était quand même quelque chose à manger. J'avais 500 francs. Il y a 300 francs, il y a 200 francs. Il y a 500 sachets à Mateka. Sachet Oyo. Ça c'est quoi? Sachet était à 200 francs congolais. Sachet Oyo, n'a l'usine pas Batou, sachet comme 500 francs congolais. Les sachets Beba ici. C'est à 500 francs congolais. Et ça a 200 francs congolais. Quand Kabila Kabila a laissé ses sachets à 200 francs congolais. Non, mensonge. Mensonge. Il a commis 500 francs. Mensonge. Il a à combien? C'est à combien? C'est à combien? En tout cas, je peux accepter n'importe quel prix, mais pas 200 francs congolais. Non, c'est faux. Je suis Kino, monsieur. Je suis Kino en tant que toi. D'ailleurs, moi, je suis Kino. Je suis dans la série, je sais comment ça se passe. Et je connais tous les prix de tous les objets. Mais à 500 francs? Non, mais... Mais quand c'est à 200? Non, c'est faux. Mais alors, mais c'est à combien? À 450 francs. Kabila a laissé sa carte. 450 francs congolais. Dites-moi. 450 francs congolais. Je suis Kino. Moi, je vis de la cité. Attends. Moi, je suis Kino. Moi, je suis à Kinshasa, Maman Imo. Oui. Tu vas rien m'enseigner. Tu ne vas rien m'enseigner. Et je maîtrise la ville de Kinshasa plus que toi. Tu es Kino. Oui, ville à Kinshasa. Je maîtrise la ville de Kinshasa plus que toi. Poubelle Oyo. Mais c'est ton régime. Mais c'est ton régime plus légal. C'est ton régime. Le régime que tu soutiens. Ça, tu as menti, Kabila. Il a menti. Quoi ça? C'est la politique du mensonge. Ils se sont donné les luttes de pouvoir exceller la politique du mensonge. Et Attendez. Kabila a laissé cette histoire à 400 francs. 450 francs. Tu ne maîtrises pas tout ça. Moi, je maîtrise qu'il faut. Bon, attendez. Et les mêmes pistolets, il a dit Kabila a laissé à 100. Aujourd'hui, c'est à 200. Non, voilà, mensonge. Le mensonge? Quel pistolet? Il a pas ce mensonge. Non mais écoutez, mais ceux qui nous regardent, attendez, on va terminer. On va terminer. Pas que tu sois plus. Allez, c'est terminé. Et les sacs de Massangou. Les sacs de Massangou. Aujourd'hui, c'est à 18 000 francs. 5 kilos. Il y a Semoun. Il y a Jaune Wana. Kabila a laissé ça à 17 000. Oh mon Dieu. Et ça a 33 mensonge. 18 000 francs congolais. 18 000 francs congolais. Non. 3 000 francs congolais. Il y a un sac de maïs. Sac à farine et à 18 000 francs. Le Kouta, Boka Mamboka Yango. Le Kouta de Mamboka Tero.
J'ai dit 1000 francs congolais, le sac de Paris de 100 francs. L'empire est commis combien? 100 francs congolais. 150 francs. Mensonge. 100 francs congolais. Je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Mais je vais l'acheter. Je vais l'acheter tout à l'heure là, ici. Moi, il a soumis combien? C'est 500 francs. Marc aussi. On est au pur, il y a 100 francs. Mais c'est 100 francs congolais, c'est combien? Non, attends. C'est là, Malembe, tout est Malembe. Bon, Rama Thompson. Attends, Kabila a dit Rama Thompson. Il y a 18 $. Et comme combien? Et ça francs, on les a dit combien? Parce qu'il y a un problème de taux. Kabila a dit $, on a 160 000. Le dollar est comme à 20 points quelque chose. Na beaucoup de Kouta. Kabila a dit que 100 unités, na 1600 francs congolais. Le 100 était à 2200 francs congolais. Mais Bino, sucré, oh, ça a combien? Mais maman avec combien? Tirage, ils ont 400 francs congolais. Non, le tirage de combien? Non, mensonge. Il y a non. Maxam, ils ont combien? Maxam, c'est quoi? 250 francs congolais. Popsola. Le commis, Maxam. Pas dentifrice. Il commis 700 francs congolais. Colgate triple action. Au Québec, 1400 francs congolais. Ils ont 2200 selon les endroits. Il y a en plus, au Bika Moussou, c'est comme Moussou. Sakamakala, ils ont 15 000 francs congolais. Le Sakamakala, il y a 45 000. Mais on peut faire un congolais. On a la grève de l'eau. Donc, nous sommes bien à l'Okuta. Ça, c'est à combien? Ça, c'est à 45 000. Moi, je ne vais pas ici venir raconter des ragots. Il y a l'Okuta? Non, je suis en train de répondre. Rago, ils ont Péro. Moi, je croyais que tu m'as convié à une mission. Ils ont 4 000 francs congolais. C'est lui qui parle. Moi, je croyais que tu m'avais convié à une mission sérieuse. Ça, ce sont des ragots de la rue que Nico Fall a ramassé. Ce sont des ragots de la rue. Donc, après, les Lokuta. Mensonge. Non, certains prix, je ne suis pas naïf. Non, laisse-moi. C'est moi qui parle. Je ne suis pas ton écolier, Nico Fall. Je ne suis pas ton invité. Ici, j'ai reçu des questions de Perrault et non de Nico Fall. Oui. Non, mais c'est moi qui parle, Nico. C'est moi qui parle. Écoutez. Oui, il y a 5 000 francs congolais. 5 litres à bidon, oui, comme combien? Un litre, j'ai 1 litre et demi, on a 2200, il y a 6 000 francs congolais. Bon, ça va tout combien? Là, tu as $, combien? Tu as 20 points quelques autres. Osons payer la moto. Mais c'est ton régime, ton régime à toi. Ton régime, consommateur. C'est ton régime. Consommateur. C'est ton régime. Payez les gens. Ils vont transformer les Congos en Allemagne d'Afrique. Nous allons le transformer en Allemagne d'Afrique. Article de d'autorité. Nous allons le transformer en Allemagne d'Afrique. Tu sais qu'il n'a que 2 ans et demi. Il y a 3 ans. 2 ans et demi. Au Congo, on a au Congo, tant qu'on a 2028, au moins on a allez, l'émission est terminée, Nico Fall. Quand tu sais qu'il va se laisser son pouvoir en 2028 par son dauphin, au moins on a Congo. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous avoir sur les plateaux. Nico, merci. Hein. Ouais. Merci pour la patience, pour la promptitude. Il a beaucoup patienté pour qu'on tourne cette émission. J'ai tenu à te le dire, à te remercier en direct. Merci beaucoup. Emmanuel, merci également à toi pour la promptitude. T'appelles alors que, voilà... Tu nous fais l'honneur de venir. Le plaisir est partagé, Perrault. Merci beaucoup. Mais j'aimerais retrouver Nico Fall lors du prochain numéro parce que je viendrai avec des documents lui contredisant. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui fait un travail remarquable pour me permettre d'entendre. Merci à notre partenaire, la boutique La Londrouloise. Si vous voulez avoir cette veste, cette cravate, cette chemise, appelez donc le numéro que vous voyez dans les spots publicitaires qui passent. C'est notre partenaire privilégié, Judith Londolé de Toko avec sa Londoloise qui nous habille ce soir. Allez. Retrouvons-nous pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.